Je vous laisse deviner ce que c'est. Hein. Ouais, ouais. Wow. Surprise. Bon, les amis, vous avez deviné, on parle de vers aujourd'hui. De parasites. C'est pas joli joli, hein. Alors, quand on parle de coronavirus, c'est bien, mais ça aussi c'est gratiné, hein. Oh, allez-moi ça. Alors, un parasite, qu'est-ce que c'est? C'est un être vivant qui se nourrit au détriment de son hôte. Et qui survit au détriment de son hôte. Donc là, comme tu peux le constater, c'est des petits êtres vivants. Il y a des vers, il y a un peu de tout, hein. Il y a un peu de tout. Donc la nana, elle n'est pas venue pour rien, vous allez voir. Très souvent, c'est une petite rougeur cutanée qui révèle la présence de ces petits parasites. Ah bah c'est dégueulasse. Regarde-moi ça, le trou là. On dirait qu'elle a été prise à la perforeuse, tu vois. Clac, 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 clac. Bon appétit les amis. Oh. Parce que on sait tous ce qui va sortir là-dedans. Un truc bien chum, tu vois. Oh. Oh. Ah. Waouh. Ah c'est moche quand même. Hein. Ah c'est bien dégueulasse. On sent que le praticien est aguerri quand même. On sent que le mec il a la maîtrise. Il sait qu'il faut pas qu'il le découpe quoi. Qu'il le mette en confetti. Oh. Waouh. Et le mec par contre vous avez remarqué les gars sa petite alliance normale hein. Sa petite alliance, pas de gants. Il a pas peur. Il a pas peur, il a pas froid aux yeux. Il applique sa petite compresse bleue normale. La meuf, elle est bourrée de parasites. Mais le gars, il stresse pas. I'm not fair. USA. I'll kill you. Oh mais elle en a combien bordel? Un truc de fou quoi. Oh. Annoyingly so. Ouais. Oh ouais. Oh, une seule pièce. Il est bon. Ah c'est moche. Ah, par contre, voilà quoi. Une petite hippie là, elle vit dans la street, je sais pas ce qu'elle fait dans sa vie. Bon, je pense qu'on va pas se moquer des gens, mais bon, je pense qu'elle vit dans des conditions de vie pas forcément favorables. Ce qui favorise le portage de ce genre de bestioles. Mais effectivement, bon, tous les gens qui vivent dans la rue n'ont pas des parasites sur eux, donc je pense que il y avait un environnement qui était vraiment néfaste. Non mais là, c'est sûr que le mec c'est un praticien aguerri et il est venu à domicile. Donc la nana elle vit dans un squat, je sais pas où elle vit. Mais on sent que le mec il a une certaine dextérité, tu vois. Donc là il y a 1, 2, dans le dos aussi. Il sent que le mec il les maîtrise, il les sent sous la peau, il les guide et tout. Il fait hé petit verre. Hé petit verre, viens ici. Par ici c'est la sortie. Donc en fait souvent ces larves en fait elles sont inséminées par des bestioles, par des moustiques. Et elles se développent sous la peau. Elles se nourrissent de leur hôte, de nutriments mis à disposition par leur hôte, c'est-à-dire la personne qui est en face de nous, cette demoiselle.
Et dès qu'ils sont assez grandis, bah, ils s'appliquent sous la peau, ils vous disent hé les gars, j'ai envie de sortir, faites-moi sortir. Bon, sauf que quand on les fait sortir, en général, soit on les écrase, soit on les jette et ils finissent par mourir très rapidement. Allez, allez, allez champion, une seule pièce. Allez. Ouais, ouais. C'est ça que le gars il est attentif là, il va... Ouais, une seule pièce. Ils sont contents. Ils sont contents. Ah c'est dégueulasse. Oh. Those little black bits are like spines. Les gars. Putain de collection quoi. Ah, il y a de quoi faire une salade là. Une salade bio hein. Oh. Bon appétit à tous ceux qui mangent. Profitez bien de votre repas. I read an article about a guy who had them and he contacted like a uni or something and said I'm willing to keep them on my arm if you want to do research. Obviously I wouldn't say that, but elle est en train de dire oui j'adore les vers, j'en mange 3 fois par jour. C'est pas vrai. Mon anglais est dégueulasse. Oh. Le gars qui l'a retiré il a fait ah mais elle a une collection de vers la meuf. Maintenant on peut se poser une question. Comment on peut choper ces parasitos? Eh bien en fait le mécanisme est très simple. Regardez le schéma suivant. Vous avez une mouche, mais une mouche bien costaud tu vois, avec des larves sur elle. Ces larves, elle va les refiler à un moustique. Elle va lui coller sur l'abdomen. Et ce moustique va se poser sur toi, va te piquer, va te pomper ton sang. Et en même temps va te transmettre cette bestiole, cette larve. Cette larve va pénétrer la peau et vivre en sous-cutané. Pourquoi le retrait de ces larves est difficile? Bien parce qu'en fait ces larves elles ont des piquets autour d'elles et ces crochets en fait rendent très compliqué le retrait des larves et si on essaie de les retirer elles explosent en 1000 morceaux, ce qui fait qu'en fait il faut s'y prendre de manière très minutieuse. C'est pour ça qu'on voyait le praticien tout à l'heure y aller avec des pinces etc. parce que c'est pas facile. Autre chose, ces larves elles ont la particularité de produire des antidouleurs pour pas qu'elles vous fassent mal quand elles pénètrent sous la peau et quand elles vivent sous la peau jusqu'à qu'elles atteignent un certain point. Et en même temps, elle produit des antibiotiques pour pas générer d'infection. Et c'est quand même assez incroyable qu'un parasite arrive à contrecarrer le système immunitaire de l'être humain pour survivre pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, parfois pendant plusieurs années. Voilà, on a terminé avec cette vidéo très appétissante. J'espère que vous avez apprécié. Je vous dis bon appétit et à très vite pour une nouvelle vidéo du même type. Ciao les amis.